Vos pensées sont des choses, vos pensées sont des faits. En écrivant, nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bouddha connaissait déjà à coup sûr le secret dont nous parle Napoléon Hill dans l'introduction de son livre « Réfléchissez et devenez riche » qui me vaut le plaisir d'un moment d'échange hebdomadaire. Le roman de Roland Bounel, découvert il y a peu, L'homme qui voulait être heureux, nous laisse également entrevoir d'une façon moderne et très accessible à quel point tout ce que nous croyons peut devenir une réalité. Rien n'a jamais été caché, même si pour des raisons commerciales, on a voulu vous le faire croire. Le secret, la loi de l'attraction, appelez cela comme vous le voulez, a été mise à l'épreuve depuis des millénaires par tous ceux que bien souvent nous qualifions de grands chanceux, tellement leur réussite est grande. Ils ne sont pas plus chanceux que le commun des mortels. Ils ont simplement appliqué un seul et même principe, celui de maîtriser leurs pensées pour créer ou favoriser l'abondance financière, l'harmonie conjugale, l'amour des autres, ou encore pour se poser sur la Lune, décrocher une médaille d'or dans une discipline sportive, ou encore dans notre domaine, créer d'immenses réseaux. Comme tout ce qui existe dans l'univers, la pensée n'est autre qu'un phénomène vibratoire. C'est pour cela que par ses pensées, chaque être humain, comme tout ce que nous pouvons voir ou non dans la nature, émet dans l'univers avec une puissance qu'il ne soupçonne bien souvent même pas. C'est grâce au niveau énergétique et émotionnel de nos pensées individuelles que nous sommes capables, par l'intermédiaire de l'univers, d'attirer à nous des événements, des êtres ou d'autres réalités en accord avec elles. C'est ainsi que penser abondance attire la richesse, alors que penser pauvreté amène bien souvent la misère. Bonne nouvelle cependant, chacun de nous peut changer ses pensées, passer du négatif au positif pour être David qui terrasse Goliath ou la gamine qui avance envers et contre tout pour ramener 50 cents à sa maman. Rien n'est impossible avec la pensée d'un désir ardent de réussir. Afin de réussir, quel que soit le domaine, nous devons prendre d'abord conscience de l'effet puissant de nos pensées sur ce qui se crée dans notre vie. Sans cette compréhension, nous nous enfermons bien souvent dans une prison, comme l'a si bien dit Albert Einstein en écrivant « Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, qui nous limite à nos désirs personnels et à l'affection que nous éprouvons pour les quelques personnes les plus proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion afin d'embrasser toutes les créatures vivantes et l'ensemble de la nature dans toute sa beauté. Si ces quelques paroles peuvent vous aider à grandir, à prendre le chemin de la réussite, alors vous m'aurez également aidé à faire un pas de plus vers la sagesse. Je ne peux que vous en remercier par avance.